Bon, peut-être une anecdote pour laquelle j'ai encore pas trouvé de réponse, même chez les plus anciens, c'était pour quelle raison on s'est retrouvé je pense qu'on avait 17, 18 ans, on s'est retrouvé tout d'un coup avec un entraîneur qui arrivait de nulle part. Il s'appelait Milenko Bajic, c'était un international yougoslave qui a joué au FC Sion au milieu des années 70, et tout d'un coup, il s'est retrouvé entraîneur des juniors. Alors pour lui, c'était à peu près comme d'être parachuté dans la stratosphère. Il comprenait pas pourquoi on n'était pas capable de se faire une passe dans le pied. Et lui, il avait joué, donc évidemment, au niveau international dans son pays. Il a gagné une Coupe de Suisse avec le FC Sion. Et puis, il s'est retrouvé là. Donc l'anecdote, c'est plus de se dire... Pour quelle raison un type de cette envergure footballistique s'est retrouvé tout d'un coup entraînant des juniorats de Vernailla? Et là, à ce jour, j'ai pas encore réussi à obtenir de réponse. Même mon oncle Ivan Borja n'a pas la réponse. J'ai aussi essayé de questionner les érudits footballistiques Pigna. Je sais pas, il y a probablement une réponse cachée, un dessous de table, un pot de vin, j'en sais rien. Probablement que ça doit rester un mystère. Alors moi j'étais latéral gauche, j'étais plutôt mauvais ou très mauvais. Résultat, je compensais par le physique et je dirais que les ailiers n'aimaient pas trop venir se frotter. L'anecdote assez rigolote, je pense dans les juniors du FC Vernailla être le seul à m'être fait exclure du terrain simplement en criant tellement fort sur un joueur que j'ai fait peur et au joueur et à l'arbitre. Et il a dit, crier comme ça sur un terrain, c'est pas possible. Il a dû sortir un carton jaune. Alors je sais pas si dans les règles du foot ça existe de se faire avertir respectivement, sortir du terrain uniquement par l'intonation vocale. Mais là ça a été le cas. Et puis on s'en souvient, et je me souviens de l'anecdote de Zoko Schurch, Dédé Schurch, et Alain Pigna, qui était président du club à l'époque, qui m'a dit, eh bien ça c'est une preuve de tempérament. Le FC Vernailla comme société de village, elle a la capacité quand même de réunir, et c'est un club très familial. Même si aujourd'hui on sait que le football évoluant, pour tenir un club comme Vernailla en deuxième ligue, eh bien évidemment qu'on a besoin de beaucoup d'appui extérieur. C'est peut-être pour certains malheureux, mais c'est comme ça. Mais c'est vrai que quand on voit le mouvement avec 150 juniors, on se dit là derrière, on a pratiquement tout le village qui est réuni. C'est d'ailleurs un des objectifs de ce 100e, c'est de ramener un peu cette église au milieu du village en disant c'est pas forcément pour la première équipe de deuxième ligue, mais c'est pour l'ensemble, on peut dire, de l'œuvre du FC Vernailla sur 100 ans, qui a réussi à quand même fédérer, à casser parfois même les barrières politiques et ce qui se passait malheureusement souvent dans les associations qui pouvaient générer passablement de problèmes humains. Et puis c'est vrai que de passer au-delà de ça, puis de dire, eh bien, pour le club, mais surtout pour le village, on se doit de célébrer ce 100e, pour rassembler les familles et puis rendre toutes ces manifestations très accessibles et puis très fédératives. Je pense que c'est extrêmement important.